Bonjour! Exotique, hors norme, elle a tout vu, tout connu. Aujourd'hui, je vous explique comment Joséphine Baker est devenue l'une des premières icônes parisiennes. Freda Joséphine McDonald naît en 1906 à Saint-Louis aux États-Unis. Sa mère est afro-américaine et son père est d'origine espagnole. Elle est l'aînée d'une famille assez pauvre et du coup elle est obligée de travailler très jeune, aux alentours de 7-8 ans, pour aider ses parents à subvenir aux besoins de la famille. Premier mariage à 13 ans, deuxième mariage 15 ans, qui ne durera pas non plus très longtemps, mais par contre elle gardera de son deuxième mari, Willie Baker, le nom, c'est-à-dire son nom d'artiste, Joséphine Baker. Passionnée de danse, Joséphine en 1920 décide de quitter Saint-Louis pour s'installer à New York et tenter sa chance là-bas. Malheureusement, elle va faire face au racisme et elle va être repoussée de pas mal de théâtres new-yorkais. Elle va donc commencer à travailler comme habilleuse et couturière dans une petite troupe qui s'appelait les Dixie Steppers. En 1922, Joséphine a 16 ans. Elle est enfin engagée comme chorus girl dans un musical à Broadway, interprété seulement par des artistes de couleur noire. Indisciplinée, libre, frénétique, sa notion du rythme diverge complètement de celle du maître chorégraphe. Alors elle fait mine de se mettre au pas, mais dès que la musique commence sur scène, elle se déchaîne et elle dévoile ses fameuses grimaces. Le public la suit complètement, la presse est conquise. En 1925, Joséphine a 19 ans, elle joue dans une troupe de Harlem et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Caroline Dudley Regan, une mondaine new-yorkaise, productrice américaine qui souhaite l'emmener à Paris, convaincue que Joséphine a un potentiel énorme. Et c'est là que naît la Revue Nègre. Au théâtre des Champs-Élysées. Rolf de Marais, le fondateur des ballets suédois, qui s'intéresse énormément à l'art moderne, décide de demander à Jacques Charles, un célèbre metteur en scène de music-hall, de remodeler un petit peu ce spectacle car il trouve qu'il y a trop de claquettes et pas assez d'érotisme. C'est là qu'ils vont repérer une certaine Joséphine Baker. Alors ils vont tout simplement lui demander d'improviser sur scène, de danser beaucoup plus sauvagement. Joséphine va intégrer son fameux Charleston et elle va commencer à imaginer et à inventer son propre style, à créer sa propre danse. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la danse la plus répandue c'était la valse, mais Joséphine Baker est hyper innovante. Le spectacle fait scandale et ça le comble. Joséphine devient célèbre, elle devient l'égérie des cubistes et elle éveille l'intérêt des Parisiens pour le jazz. Joséphine incarne la femme libre et émancipée des années folles. On parle de sa fureur trépidante et de son allure sensuelle et joviale. Un peu garçon manqué, elle est timide et peu prétentieuse, son visage est fardé à l'européenne, ses cheveux sont plaqués et gominés en arrière, on appelle même ça le Baker fix. Elle fascine un tout Paris qui est avide d'exotisme, mais on va pas se le cacher aussi de caricatures racistes. En 1926, Joséphine est aux Folies Bergères et c'est là qu'elle va créer sa danse la plus célèbre, quasi nue. Seulement vêtue de tutu de banane, elle rentre sur scène en arrière, bouge au rythme des tam-tams, marche à quatre pattes, enchaîne sur un charleston, isole sa tête, ses hanches, fait remuer son bassin. Elle conquiert ainsi le Paris des années folles. L'ancienne artiste de rue jugée trop petite et laide devient en 1927 la première femme noire star en Europe. Elle dit même se sentir libérée à Paris, elle qui avait toujours eu peur d'être noire aux États-Unis. Elle se lance aussi dans la chanson et dans le cinéma, elle joue notamment dans Zouzou en 1934 et Princesse Tam Tam en 1935. En 1930, elle chante J'ai deux amours, dans laquelle elle exprime son attachement pour son pays d'accueil et son pays d'origine. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Joséphine refuse de se produire devant les soldats nazis. En 1939, elle est recrutée par les services de contre-espionnage français. Sa mission, recueillir des informations sur les troupes ennemies. Pour cela, elle devra user de sa notoriété d'artiste, se faire inviter dans les ambassades, dans les dîners importants. Un rôle parfait pour cette grande femme élégante et mondaine. Personne ne peut la soupçonner.
Joséphine transmet des notes top secrètes en les dissimulant en langage chiffré dans ses partitions ou dans son soutien-gorge. À la fin de la guerre, Joséphine recevra la médaille de la Résistance française, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et la croix de guerre. Elle va retourner plusieurs fois aux États-Unis pour y relancer sa carrière et à chaque fois elle en profitera pour se déclarer en faveur du mouvement des droits civiques. Il y a même des manifestations racistes qui vont empêcher certains spectacles d'avoir lieu. En 1963, Joséphine Baker participe avec Martin Luther King à la célèbre marche sur Washington pour les droits civiques. À la tribune où Martin Luther King prononce son célèbre I Have a Dream, Joséphine Baker est la seule femme à s'exprimer au micro. Elle affirme que ce jour-là fut le plus beau jour de sa vie. Côté vie privée, Joséphine Baker n'a pas eu que 2 amours. Elle a multiplié les aventures et les mariages. C'est son 3e mariage qui lui permet d'obtenir la nationalité française. Elle se marie donc avec Jean Lyon, un riche courtier. Avec son 4e mari, Joe Bouillon, un célèbre chef d'orchestre, elle adopte 12 enfants de nationalités différentes et elle fonde sa famille de rêve qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. Elle s'installe alors au château de Milande, en Dordogne. Elle y fait construire 2 hôtels, un mini-golf, des cours de tennis, mais le projet est un puits sans fond. Elle s'endette énormément et en 1968, elle doit renoncer à sa maison du bonheur. Elle part alors à Monaco où elle est logée par son amie la princesse Grace et elle travaillera jusqu'à sa mort en 1975 seulement pour éponger ses dettes. Je vous remercie avec tout mon cœur pour votre gentillesse. Et en embrassant ces fleurs, je vous embrasse avec tout mon cœur. Voilà. Que sa trajectoire soit hors norme ne fait effectivement aucun doute. Joséphine Baker a mis sa popularité au service des autres. Artiste aux multiples facettes, résistante, militante antiracisme, mère de 12 enfants adoptés, protectrice des animaux, Joséphine Baker nous inspire encore aujourd'hui.